Sous un parterre de terre boisée, elle croisa les jambes et regarda son fils. Un instant, par la fenêtre, elle put apercevoir la belle lumière, une belle lumière blanche, qui contempla le ciel. Elle croisa les jambes et sur un parterre de terre, elle regarda son fils, silencieux. Avec aucun motif, il resta là, debout, dehors, dans le parterre floral de la maison. Un parterre boisé, juste en face de la maison. La maison blanche était sur le bord de la grande prairie. Elle était sur le bord de la grande prairie, et elle se trouvait juste au bord de la falaise, au bord de la falaise et au bord de la montagne. De l'autre côté, il y avait une prairie, séparée par une autre falaise, qui avait été fissurée entre les deux. Entre les deux s'écoulèrent une grande rangée de fleurs, une grande rangée de fleurs blanches. À cet instant-là, je laissai tomber mes jambes. Je laissai tomber mes jambes à cet instant-là, au milieu du couloir qu'il y avait entre les deux falaises. Les deux falaises avaient été déchiquetées, avaient été décharnées et détruites, laissant ainsi entr'ouvert un creux dans lequel passait une rivière. J'aperçus alors ce creux dans lequel passait une rivière. Je me suis mis à hurler, et j'ai entendu que ma voix résonnait. J'ai entendu que ma voix résonnait, je me suis mis à hurler. Je regardais les motifs floraux qu'il y avait sur les fleurs. Je regardais tous ces motifs floraux qu'il y avait sur les fleurs. Et sur la tapisserie de la maison, je regardais les motifs. Je regardais les motifs floraux qu'il y avait dans les couloirs sur la tapisserie de la maison. Sur le grand fauteuil brun en cuir, ma mère serrait très fort les ongles. Elle se mit alors à croiser les jambes et me regardait de dehors. Je lui fis un signe de la tête, je fermai les yeux, et je regardai par terre. Assis sur le bord, à passer mon temps au bord de la falaise, je regardais et je contemplais la montagne noire. Je contemplais la montagne de ces roches noires, avec mes pieds dans le vide et mes jambes qui se balancèrent lentement. La brise du vent était en train de s'agiter dans ma nuque, et à cet instant-là, je ne pus regretter l'instant qu'on avait passé ensemble entre mère et fils. Je ne pus regretter l'instant qu'on avait passé ensemble entre mère et fils, et je commençèrent à marcher sur la plage. Exactement au même moment, Stella est venue me rejoindre. Exactement au même moment, quand Stella est venue me rejoindre, je lui ai raconté la journée qui s'était passée hier. Heureusement, elle m'écoutait avec plus d'intensité que ma mère. Elle m'écoutait avec plus d'intensité que ma mère, et elle avait l'air beaucoup plus heureuse. Ma mère avait l'air beaucoup plus fade et beaucoup plus sèche. Je la regardais et elle avait l'air frigide, tandis que Stella, elle, avait l'air heureuse et simple. Elle me regardait. Je continuais à marcher et je lui expliquais. Elle regardait la mer et s'est arrêtée. Elles se posèrent par terre pour me dire quelque chose. Je ne regrettais pas d'être parti. Je ne regrettais pas d'être parti et d'avoir laissé ma mère sur son fauteuil, les jambes croisées. Je suis parti sur la plage et je regardais ma maman. Je regardais ma maman qui s'était posée juste au bord de la falaise, les jambes dans le vide comme moi. Elle avait pris un carnet de notes et elle était en train d'écrire tout ce que je faisais avec Stella. Stella, qui elle me regardait, leva les yeux au ciel et aperçut alors un hydravion. Elle aperçut un hydravion tout proche du ciel, qui se mit alors à se déposer lentement sur l'eau. Lentement, l'hydravion se mit à se déposer sur l'eau. Je vis alors ma mère qui se mit à partir et se posa sur une chaise à l'intérieur de la maison. Une nouvelle fois, elle croisa les jambes, à croire que c'était sa position préférée. Je vis Stella qui se mit derrière moi et qui continuait à marcher dans les longs chemins sinueux. Dans les longs chemins sinueux, exactement comme elle le faisait avant, elle continuait à marcher. Je me suis arrêté un instant, lui disant « Stop, s'il te plaît ». Elle s'est retournée et m'a demandé « Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ?» en posant sa main sur mon cœur. À cet instant-là, elle sentait que mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude et elle s'est arrêtée. Me regardant sur le côté, elle a continué un peu plus et m'a dit qu'on était bientôt au bout, qu'on était bientôt au sommet de la falaise, bientôt au sommet de la montagne. Je me suis arrêté. J'ai aimé ça quand elle a mis sa main sur mon cœur et j'ai attendu. J'ai attendu un instant, j'ai aimé ça quand elle a mis sa main sur mon cœur et qu'elle a senti que les vibrations de mon cœur étaient de plus en plus intenses, de plus en plus fortes. Ensuite, on est reparti sur les chemins sinueux de la falaise. Je regardais les roches noires et on est arrivé tout en haut de la montagne, on est arrivé.
Je regardais de loin les roches noires qui étaient couvertes par de longues petites... Je regardais de loin les roches noires qui étaient couvertes par de longues petites plantes, des petites plantes qui laissèrent apparaître des petits bourgeons et des petites fleurs blanches. Je regardais ça de loin, et dessus il y avait de la verdure sur les robes. Il y avait des robes de verdure sur les roches noires, des grandes robes de verdure avec des petites fleurs blanches et des petits bourgeons. Je me posai avec elle face à tous ces petits bourgeons et face à toutes ces petites fleurs blanches. Il y avait la verdure qui tombait comme une grande robe de verdure. Posé sur le sol, j'étais là, et je regardais instinctivement la nature. Je regardais la nature instinctivement, qui déposèrent une longue robe de verdure sur toutes les roches. Toutes les roches noires devant moi étaient comme posées par une grande robe de verdure qui laissèrent apparaître des petites fleurs blanches. Ma foi, entre ces grandes robes, j'apercevais aussi des lianes qui laissèrent passer de petites fleurs, des petites fleurs de millions de couleurs différentes, et déposées sur les roches noires. Tout ça en face de moi, avec la lumière du soleil derrière. Je me suis installé et je n'ai rien dit, parce que c'était un instant dans lequel il ne fallait juste rien dire.